Bande de cons. Bande de cons. Mais non, pas vous, cher public et chers auditeurs. Les autres, les formateurs, les informateurs, les explorateurs, les chefs de groupe, et les présidents de partis flamands, les présidents de partis francophones, les seconds couteaux, les troisièmes couteaux, les partis de gauche, les partis de droite, les partis cathos, les partis écolos, les partis de francs-maçons, les partis libéraux. Bande de cons de Flandre, bande de cons de Bruxelles, bande de cons de Wallonie. D'abord, à tous ceux qui croient avoir gagné les élections d'il y a 5 mois, à tous ceux qui avaient un grand sourire, à tous ceux qui avaient les bras en l'air, le temps est venu de vous avouer quelque chose. Les gens n'ont pas voté pour vous parce qu'ils vous aimaient. Les gens ont voté pour vous parce qu'ils étaient obligés. À la veille du 11 juin, dans les rues, les maisons, les bureaux, les gens hochaient la tête et se demandaient vraiment qui ils allaient pouvoir choisir dans ce catalogue de nuls, de clètes, de nouilles, d'opportunistes agressifs, de carriéristes sans charisme, de malfringués. Non, écoutez, il faut cesser. De gros types à l'élocution problématique, de petits nerveux en pleine tendinite de l'ego, de semi-hystériques, de semi-mafieux, de cyniques, de je m'en foutistes, de ratés de tout le reste, de fils à papa, d'experts comptables en décrochage professionnel, d'entrepreneurs en faillite frauduleuse, de sinistres et de sinistrés, de palavés, de faux gentils, de vrais méchants, les Le Terme, de Kerm, Renders, Milquet, Michel, de Wever, Minguin, Watley, Baclaine, cette morbide collection de névroses qui nous gouvernent avec leurs troubles anxieux, leurs troubles dissociatifs, leurs troubles psychosexuels, leurs troubles obsessionnels compulsifs. Et en plus, ils sont tous si moches. Cette élection, à tout le monde, ça a un peu fait l'impression d'un de ces mariages forcés que l'on organise dans des pays très loin d'ici. C'est comme si on avait été une jeune fille devant choisir entre le vieux marchand qui pète au lit ou l'arrière-cousin qui ne se brosse pas les dents. Bande de cons. Vous n'avez rien gagné du tout. Si c'était possible, on reprendrait nos voix et on les donnerait après les négociations à ceux qui auraient su être un peu intelligents, un peu sobres, un peu humains. Mais non, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Vous aviez un chouette petit pays, pas très grand, mais bien équipé, des voisins plutôt sympas, bien situés, avec la mer, avec la forêt, avec pas trop de charges. Vous aviez une chouette petite population, pas parfaite, mais en gros, c'était pas les talibans non plus, c'était pas les contras, c'était pas les tigres tamouls, une petite population de fabricants de pralines, une petite population de marchands de kayak, de chanteurs à texte, de comiques parfois drôles, des stylistes un peu punk, des postiers plutôt polis, des sportifs en mini-jupe, des flics à moustache, des tas de gens prêts à travailler plus pour gagner toujours moins et à ne pas dire grand-chose. Une petite population qui mélange le goût des mandarines à celui des spéculoos. Une petite population qui n'a rien contre l'Eurovision ni les orodateurs. Une petite population qui rend visite à ses grands-parents le dimanche pour boire un café après un chicon gratin. Une petite population de buveurs de bière et de joueurs de kicker. Une petite population qui emmène ses enfants à Plankendal au printemps et à Paris-Disio en hiver, comme ça, sans ennuyer le monde, en VW Touran, et qui fait son plein trop cher. Une petite population prévoyante qui a quelques euros sur un compte épargne et une concession au cimetière. Une petite population qui est plutôt toujours d'accord. Une petite population qui ne veut pas d'histoire. Et vous, bande de cons. Tout ce que vous trouvez à faire, ce sont des petites réunions où l'on tourne encore plus en rond que sur un circuit Marklin. Ce sont des petits comités aussi stériles qu'un champ de patates à Tchernobyl. Ce sont ces petites réactions à chaud qui me rappellent les crises de mon chat quand il n'aime pas les marques des croquettes. Ce sont ces airs de petits tribuns en solde. Ce sont ces grands chevaux sur lesquels vous montez et qui seront toujours comme ces petits poneys tristes de la foire du midi. Tout ce que vous trouvez à faire, c'est de vous tirer dans les pattes pour gagner une floche qui vous donnera droit à un tour gratuit sur ce manège sinistre que vous appelez la politique. Bande de nuls. Alors moi, j'ai une idée. Une grève. Une vraie grève. Une bonne grève. Une grève de tout le monde tant que la politique belge ressemblera à une conserve de roll-mops. Les enfants n'iront plus à l'école. Les femmes enceintes n'accoucheront pas. Les déménageurs ne déménageront pas. Nafteurs ne naftez plus. Alcooliques n'alcoolisez plus. Chauffeurs ne chauffez plus.
Pilote, mécanicien, traiteur, boucher, pêcheur, éboueur, esthéticienne, taxidermiste, stripteaseuse, scaphandrier, géomètre expert, fleuriste, trader, opticien, huissier, substitut, gourou, préfet, trésorier, banquier, infographiste, ajusteur, analyste, programmeur, technicien, hotline, proxénète, dealer, animateur, orthodontiste, urologue, animateur socioculturel, fossoyeur et tous les autres. Total stand-by. On arrête tout. Et vous verrez que dans 3 jours, ils feront moins les malins. Voilà. Les gens quand même veulent un peu que les choses changent et qu'on revient à l'essence de la politique, c'est-à-dire essayer de résoudre des problèmes